Salam alaikum, bonjour, coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Je tenais tout d'abord vraiment à vous remercier du fond, du fond, du fond et du fond de mon cœur pour tous vos jolis commentaires, votre soutien, votre compréhension, vos doigts, voilà, merci infiniment, votre partage aussi. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils allaient partager avec les membres de leur famille, qui sont dans le même cas, tout ça. Ça me tient vraiment, vraiment... chaud au cœur, ça me fait vraiment quelque chose. Je vous dis pas, à chaque fois que je lisais vos commentaires, à chaque fois que j'ai un commentaire quoi, sous ces deux vidéos, partie 1 et 2, j'ai à chaque fois vraiment des larmes. Je suis hyper contente que vous m'avez comprise déjà d'une part. Et puis voilà, de votre bienveillance et tout ça, je suis vraiment très 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 heureuse. Vraiment, j'avais, oui, comme je vous l'avais dit, et c'est vrai, j'avais un peu de stress avec ce genre de vidéo. Ben, quand on se livre comme ceci, quand on se met quand même, on se met à nu, hein, quelque part. Voilà, qu'on raconte notre vie, tout ça, et que que ça va être vu par l'extérieur, tout ça, c'est quelque chose, mais vraiment, si je l'ai fait, c'est vraiment dans le but, comme je vous ai dit, d'aider quelqu'un. J'ai rien entre mes mains, j'ai rien, rien, rien du tout. Quoi, quand je dis que si je peux aider au moins juste une ou deux personnes, c'est dans le sens, quand je dis ça vraiment, dans le sens, c'est d'aller consulter un médecin, d'aller consulter une équipe médicale spécialisée, voilà tout, de faire des doigts, hein, déjà avant tout. Ça, c'est le numéro un, vraiment. Se mettre à fond et de faire des doigts et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de demander de faire des prières. Je me souviens très 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 bien que ma mère me disait, mais Leïla, si tu veux des enfants, lève-toi, lève-toi le matin, lève-toi à l'aube, lève-toi, va fais la prière d'Al Fajr et demande, mets tes mains bien haut au ciel et demande à Allah de te donner des enfants elle me dit fais les choses correctement. Et c'est vrai, de toute façon, hein, il faut toujours écouter ses mamans, il faut toujours écouter euh, aussi toujours sa maman bien sûr, et les anciennes aussi, les plus grandes, elles savent de quoi elles parlent. Et je voulais pas allier les deux vraiment, mais je peux faire que allier les deux, la religion et la médecine, bah, parce que bah, c'est ce qui fait de moi ce que je suis, tout simplement. Et voilà, mais je vous ai dit, c'est pas pour autant que je ne suis pas tolérante et c'est pas pour autant, voilà, que je ne demande, vous savez, voilà, vous savez pas au fond de moi ce que je peux demander euh, à- voilà, ce que je veux dire, je vais réussir à trouver les mots, je pense. Je suis toujours plein d'émotions quand je parle de ça. Je bafouille et tout parce que il y a plein de choses en moi en fait. Voilà, quand on a vécu ça, tout ça, c'est voilà, bref. Je vais dire les choses correctement. C'est pas parce que je suis de religion musulmane que je pratique, alhamdoulilah. J'essaie de faire mon mieux, bien sûr aussi. Hein. Je suis pas parfaite, malheureusement. J'aimerais bien l'être. J'essaie de me perfectionner au maximum. Mais ce que je veux dire, voilà, malgré ma religion, je demande vraiment à Allah que toutes les femmes du monde entier, et ça j'insiste bien sur ça, que toutes les femmes du monde entier tombent enceintes et que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit en pleine santé, que tout le monde vive leur grossesse vraiment dans le meilleur de ce monde avec cette maladie-là qui a depuis maintenant presque un an et que voilà, comme je veux du bien pour moi, je le veux vraiment pour tout le monde. Et je vous dis, pour moi, c'est au-delà de la religion, au-delà des frontières. Je le souhaite vraiment à tout le monde. Bon, allez, je vais refermer cette parenthèse. Pour moi, c'est vrai que c'est important d'en parler aussi parce que voilà, c'est pas parce que je suis musulmane que je vais vouloir que du bien aux musulmans ou quoi que ce soit. Non, je le veux vraiment pour le monde entier. Moi, tant qu'on me laisse tranquille, je laisse tranquille les autres. Ça, je l'ai toujours dit. Voilà, mais j'essaie au maximum d'être tolérante. Et voilà, ça, chacun est jugé pour ce qu'il dit, pour ce qu'il fait, que ce soit en bien ou en mal. Stop, je vais arrêter là ce débat parce que ça n'a pas lieu d'être du tout. Mais c'est en parlant de ça que ben voilà, je continue tout simplement. Mais là, je vais arrêter.
Lors de la deuxième vidéo, ma story time, la partie 2, je pense que j'avais arrêté, je crois, à l'accouchement de ma fille. Voilà, et j'ai juste oublié de préciser quelque chose, qu'en 2016, dans la même année, vous savez, quand je vous avais expliqué qu'au début d'année, j'avais eu la fausse couche suite à un accident de voiture, et en fin d'année, la grossesse extra-utérine. Mais entre-temps, à peu près mi-mars, j'avais décidé en fait de me faire enlever l'anneau gastrique parce qu'il me servait à plus rien du tout, hein. Voilà, ça fonctionnait vraiment pas. Et avec le médecin, on a décidé de faire à la place un bypass. J'avais changé bien sûr de médecin et avec mon nouveau spécialiste de faire un bypass, voilà, de maigrir. Parce que je pensais à mon fils, que je voulais jouer avec lui, je voulais perdre du poids bien sûr, pour moi avant tout, voilà tout, et puis tomber enceinte naturellement. C'est quelque chose que j'en parle maintenant, mais c'est vrai qu'avec l'émotion, tout ça, j'ai vraiment oublié de vous en parler lors de la deuxième vidéo, et grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai pu vraiment maigrir, voilà, et j'ai pas eu un grand bypass non plus, hein. C'est fait assez petit à petit. Et pour moi, tant mieux, parce que je vous dis pas les carences derrière. Ouais, c'est quelque chose, ça aussi. Je vous en parlerai ouais, avec les grossesses. C'est vrai que c'est quelque chose, hein. Voilà tout. Ça, c'était, comme je vous ai dit, en mars 2016. Quelques mois après, j'ai eu, en novembre, comme je vous avais expliqué lors de la deuxième vidéo, la toute première fois que je tombais enceinte naturellement, hein, et que j'ai eu la grossesse extra-utérine. Voilà tout. Et en même temps, si je suis tombée enceinte naturellement, c'est aussi le fait d'avoir perdu tous ces kilos. C'est-à-dire que je reviens sur la première vidéo, c'est-à-dire que la première gynécologue avait vraiment raison. Elle me disait que c'est le poids qui vraiment m'empêchait de tomber enceinte, tout ça. Bon, après, c'est le mixture aussi, il y a beaucoup de choses, voilà. Mais ouais, je pense que le poids, vraiment, c'est ce qui a... ce qui bloquait. Ce qui bloquait, parce que quand on a fait, et puis à plusieurs reprises, les analyses, hein, je vous dis, les analyses de couple, à chaque fois, alhamdoulilah, c'était positif, à chaque fois, il n'y avait rien de grave. Mais je pense que, ouais, et puis voilà, par la suite, comme vous savez, j'ai eu ma petite Jana, voilà, qui est venue spontanément, naturellement. Et une fois que j'ai eu Jana, c'est vrai que l'accouchement, c'est bien passé, mais j'ai eu un gros problème. Avec le temps, on oublie, mais au moment, je peux vous dire qu'on le sent bien. C'est que j'ai eu une grosse déchirure, c'est-à-dire que je ne pouvais pas m'asseoir correctement. M'asseoir, c'était pas possible. M'allonger, c'était difficile. Voilà, c'était très difficile parce que ça me faisait très mal. Plus avec les hémorroïdes, avec la poussée. Parce que il faut savoir que il n'y a que maintenant que je le sais, là, il n'y a pas longtemps que j'ai eu un rendez-vous avec l'anesthésiste, c'est à peu près 2-3 semaines. Et quand je lui ai dit, en fait, que j'ai eu du mal à pousser, que je sentais presque rien, que j'avais beaucoup de démangeaisons sur le thorax, sur la poitrine, que mes jambes, j'avais des fourmis. Il m'a dit en fait que j'ai été surdosée, qu'on m'avait mis vraiment beaucoup de produits, et que j'ai, voilà, avec la morphine, tout ça. Et c'est dû à ça, et que voilà, il a noté cette fois-ci dans le dossier, et que normalement, si tout va bien, pour cet accouchement, Inch'Allah, je serai beaucoup moins dosée. Je l'espère, je vous le dirai par la suite. Vraiment, je partagerai ça avec vous, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà pourquoi j'ai eu pas mal d'hémorroïdes, parce que je poussais, mais en fait, ça servait à pratiquement à rien, parce que je faisais mal les choses, déjà d'une, et puis, voilà, à la sortie du bébé, déchirure, ou je sais pas, avec la poussée, quoi, sur le périnée, tout ça, voilà, déchirure, grosse déchirure. À la maternité, ça allait, mais bien sûr, c'est quand on rentre à la maison qu'il y a du changement. Bref, voilà, ça a été 2 semaines vraiment très intenses. C'était, voilà. Mais bon, c'est passé. J'espère juste que j'en aurai pas d'autres. J'en aurai pas une autre. J'ai vraiment très peur de ça aussi. Mais bon, on verra, je vous dis, vraiment, je vous raconterai tout. Je vous dirai ce qu'il en est. Mais faites des doigts pour moi, s'il vous plaît, que tout aille très vite et très simple et que j'ai rien du tout. Parce que je flippe de ça aussi. Voilà tout. Je vous explique ça, en fait, parce que quand j'ai eu ma fille, bien sûr, pas les premiers temps, hein, mais c'est venu quand même assez vite, hein. Au bout de 6 mois, voilà, à peu près,
j'ai eu l'envie de recommencer. J'ai eu l'envie de recommencer. Et oui, oui, malgré tout ça. C'est pour ça que je vous parle de déchirure, de tout ça, parce que ben, je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'ai galéré, c'est vrai que moi, je viens juste, il n'y a pas longtemps que j'étais enceinte, c'est 6 mois en arrière, voilà. J'avais un petit bébé dans le ventre, tout ça. Mais j'ai envie de retenter naturellement. J'ai peur qu'il y ait un autre blocage et refaire encore tout ce que j'ai. Voilà, je suis passée sur plein de choses. J'ai peur émotionnellement, voilà, moralement, c'est quelque chose, quoi. C'est là et ça restera là, malgré que j'ai mes enfants, tout ça. Mais voilà, j'avais peur, en fait, d'avoir encore de la difficulté pour retomber enceinte. Vraiment. Et puis, euh, malgré le jeune âge de ma fille qui avait à peine 6 mois, et que j'étais très très contente bien sûr d'avoir des enfants et très reconnaissante envers Allah et je le suis encore, hein. Bien entendu, du matin jusqu'au soir là, vous pouvez pas imaginer. Bref, j'avais vraiment envie en fait d'avoir un troisième et dernier enfant. Voilà, c'était notre souhait à tous les deux bien entendu, hein, mon mari et moi, c'est une affaire de couple, hein, comme j'arrête pas de vous le dire. Et, euh, et je me suis dit, ouais, allez, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Je me suis dit, ça serait bien. Bon, entre-temps, c'est vrai que j'avais pas de contraception, quoi. J'ai eu une contraception, j'ai eu un stérilet, mais c'était un flop. Parce que ben, j'avais eu pendant 1 mois et demi à peu près que des saignements. Et puis avec mes carences de mon bypass, c'était pas du tout possible. Et voilà, avec les carences, tout ça, c'est pour ça que je l'ai vite enlevé. Et j'avais peur de me faire reposer un autre, parce que j'en avais un en cuivre. J'avais peur, voilà, de me faire poser un autre stérilet ou autre chose. Voilà, mais c'est vrai que de toute façon, je sais pas, dès le départ, j'avais vraiment très envie d'avoir un troisième et dernier enfant. Et bon, au bout de quelques temps, ben voilà, on voit que ça vient pas, mais bon, en même temps, j'en ai petite, Adam aussi, voilà, il y a presque, quoi, il a 6 ans. Voilà, on se laisse du temps quand même, hein, voilà, faut pas aller trop vite. Et puis, arrivent les 18 mois de Jana. Ça m'a fait repenser aux 18 mois de Adam. Pour ceux qui ont suivi là, qui suivent les 3 vidéos, vous allez tout comprendre. Et là, je me dis, ah ouais, là, j'ai mis du temps, quoi, hein, entre Adam et Jana, j'espère que ça fera pas pareil. Je veux pas une grande différence. Je me suis dit, cette fois-ci, j'ai pas envie d'avoir une grande différence non plus. Mais bon, c'est pas moi qui décide, voilà, mais c'est comme ça, on verra bien. Mais franchement, quelque part, j'allais laisser tomber. Et malgré le jeune âge de nos enfants, tout ça, voilà, je me dis mieux les faire à la suite, malgré qu'il y ait une différence, hein, entre les deux premiers. Je me suis dit, au moins, voilà, à la suite, le deuxième avec le troisième. Comme ça, au moins, ben allez, je les éduque, je les fais grandir, tout ça. Je prends soin de mes enfants une fois pour toutes. Et puis voilà, je grandis aussi avec. Et puis comme ça, plus tard, je pourrai reprendre le chemin du travail et le train-train, tout ça. Voilà, avec l'école, tout ça. Et j'ai ça un petit peu en tête. Mais je laisse couler. Je me dis, bon, allez, tranquille et tout. Et ce qui m'a fait emmener chez le médecin, chez mon spécialiste, mon gynéco, hein, que j'ai là toujours, ce qui me fait aller chez elle, c'est que j'ai des règles irrégulières. Voilà tout. Et ce qui me fait très très peur, euh, c'est que j'ai pas mal de saignements qui viennent là pendant une semaine, qui s'arrêtent une semaine, qui reviennent encore une semaine, tout ça. Puis voilà, déjà je suis en carence avec mon bypass, je prends des vitamines, je me dis non là c'est pas possible quoi. Si je me remets à... Voilà, j'ai déjà vécu ça, j'avais déjà vécu ça. Là j'avais trop peur, je me suis dit non, il faut que j'aille voir ma gynéco, faut régler ça. Et lors de la consultation, c'était je crois en décembre, décembre 2009, hein, décembre dernier. Là, lors de la consultation, bien sûr, je lui parle de ce problème. Et je lui dis, je sais pas comme ça en fait. Je lui dis, ouais, et puis on aimerait bien avoir quoi. J'aimerais bien retomber enceinte, j'aimerais bien avoir un petit dernier, malgré que Jana a que 18 mois. Et voilà, j'aimerais bien quoi. Elle me fait un examen, tout ça. Elle me dit, je vais vous prescrire des vitamines. Voilà. Je crois que ça s'appelle du progestan, quelque chose comme ça. Voilà, à prendre,
tout simplement. Et puis on verra par la suite. Bon, très bien. Je ressors franchement tranquille. Voilà, dans ma tête, j'étais pas non plus très 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 pressée en fait. Voilà, j'en ai à peine 18 mois, elle est avec nous à la maison, quoi, avec moi à la maison, je suis en congé parental, tranquille, hein. Voilà, on a un peu le temps, quoi. Bon, je prends quand même ce médicament, voilà, et elle me dit qu'avec ce médicament, en plus, c'est ce qui va arrêter mes saignements. Bon, très bien. Normalement, ça devait faire, voilà, 2 en 1. Et bon, très bien, un mois après, bah, je vois que ça revient un petit peu et je me dis, mais putain, c'est pas possible, quoi. J'avais vraiment peur, en fait, d'être carencée en fer et de refaire une cure de fer, d'aller à l'hôpital, parce que voilà, moi, avec mon bypass, je prends pas des médicaments par rapport au fer. J'ai un traitement par intraveineuse. Voilà, je dois rester une demi-journée à l'hôpital, tout ça, c'est assez long, c'est quelque chose, quoi. Et là, je me dis, bon, j'ai trop peur, j'appelle. Je vous jure, c'est ce qui s'est passé. J'appelle la secrétaire et je lui explique et elle me dit, non, mais elle me dit, c'est un traitement de 6 mois. Elle me dit, si ça n'a pas fonctionné le premier mois, voilà, ça va continuer. Mais fonctionner, quand je vous dis fonctionner, c'est pas de retomber enceinte. Moi, j'avais pas ça en tête. Voilà, si je l'étais, bah, tant mieux pour moi, mais c'était surtout, voilà, de remettre ça en route, d'avoir voilà, mes règles régulières et de plus avoir ces saignements pour pas retomber malade, comme je vous dis, avec mon fer, quoi. J'avais vraiment très très peur. Et voilà, quelques temps après, ben, tout s'est arrêté. Voilà tout, et puis tranquillement. Ben, le mois d'après, je reprends pas mon médicament parce que je vois que ça s'est arrêté. Et puis voilà, j'avais pris que sur un mois. J'avais un traitement de 6 mois, hein. Et j'ai pas pris. Et au cours du mois de février de cette année 2020, je vois que ben, y a un petit changement, saut d'humeur, j'ai hyper faim, les fringales, comme pour Jana, voilà tout. Je me dis, putain, il y a quelque chose, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi. J'en parle à mon mari et voilà, j'ai quelques jours de retard et je me dis, mais vraiment quelques jours, quoi, 2, 3 jours, hein. Et là, je lui dis, je lui en parle et je lui dis, bah, je ferais bien un test de grossesse. Ok, j'en fais un positif. Il y croit pas. Je vous jure, il y croit pas. Il me dit, non, non, moi, les tests, j'y crois pas. Pourtant, pour Jana, il y croyait parce que j'avais pas fait autre chose. Et il me dit, non, 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 moi, j'y crois pas et tout. J'aimerais bien que tu fasses une prise de sang, quoi, pour être bien sûr. Bon, ok. Ben, en plus, j'en ai une, je lui dis, j'ai une ordonnance. Le médecin m'avait donné une ordonnance et tout. Elle est encore valable. Et bah écoute, voilà, ça m'évite d'aller demander une ordonnance et tout. Bah allez. Et puis, c'est ce que je fais. Désolée si vous entendez du bruit, c'est que mon fils derrière, dans sa chambre. Et je fais cette prise de sang. J'attends les résultats, j'attends. Bah, en fait, quand on fait, malgré que j'avais pas ça en tête, j'avais ça en tête, mais c'était pas pressant plus que ça. Je vous promets, c'était vraiment pas plus. Voilà, quand on a déjà des enfants et tout, c'est autre chose, quoi. C'est pas comme les 2 premières fois, vraiment pas. Et, et là, les résultats, j'attends. J'étais à la maison à attendre, et puis tout d'un coup, je suis allée chez ma mère, je sais plus, pour récupérer mon fils à l'école, et puis j'étais passée la voir. Et à peine je rentre chez ma mère, je vous assure, le téléphone, j'avais un SMS et j'avais reçu en fait les résultats. Alors je rentre et tout sur mon portable et je regarde. Et tout d'un coup, j'ai le sourire aux lèvres. Là, j'ai ma mère et ma soeur en face de moi. Et ma soeur me dit, ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Tu viens de recevoir quelque chose. Allez, dis, partage avec nous, qu'est-ce qu'il y a et tout. Mais non, non. Elle me dit, si, il y a quelque chose, allez, vas-y. Et en fait, voilà, c'était les premières à qui j'annonçais ma grossesse actuelle. Voilà, c'était, ben, je leur ai dit, quoi, tout simplement, que j'étais enceinte et que voilà. Alors vite, je vais m'isoler, j'appelle mon mari.
Je lui dis, il me dit, ah bon, oui, c'est vrai et tout. Je lui dis, oui, 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 tu vois, tu croyais pas le test de grossesse et tout. Et ben, alhamdoulilah, je suis bien enceinte. Et il me dit au téléphone, il me dit, Leïla, c'est que le début, ne le dis à personne. Je sais que t'es chez ta mère. Il me dit, je sais très bien que t'es chez Khaldi. Tu le dis à personne. Attends un petit peu. D'abord, on va chez le médecin. Après, tu diras. D'accord, d'accord. En fait, j'étais tellement gênée. Je lui dis, oui, oui, d'accord, d'accord. Allez, je récupère Adam et j'arrive. Allez, à tout de suite, Inch'Allah. Je raccroche. Et là, je dis, oh. Et je dis à ma soeur, oh, vous le dites à personne, hein. D'accord? Parce que vous avez été en plus au courant bien avant que mon mari. Je viens juste de lui annoncer. Alors, vous dites à personne. Attendez un petit peu. Et c'est mon autre soeur, elle l'a su, je crois, quelques temps après. 1 ou 2 semaines après, quoi. Le temps juste de consulter et d'être, voilà, juste que ça soit bien formel et que ça soit. Mais voilà, alhamdoulilah, comment c'est passé, voilà, comment j'ai su que j'étais enceinte de ce petit bébé-là qui arrive là bientôt, Inch'Allah. J'ai hâte, en même temps, je stresse, oui et non, c'est simplement, voilà, que je veux que les choses se fassent bien, Inch'Allah. De toute façon, elles se feront comme elles se feront, hein, comme, voilà, c'est ce que je vais vivre, bah, je vais le vivre tout simplement, que ce soit une césarienne ou un accouchement par voie basse ou encore une déchirure ou je ne sais quoi, on verra bien. De toute façon, je vous dirai tout. Mais je vous le dirai plus sur Instagram d'abord, parce que je pense pas que je ferai des vidéos. Voilà, si j'accouche et que je pose des vidéos après, ça sera que des vidéos que j'ai déjà filmées, là, même avant, là, aujourd'hui que je vous parle, là, tout de suite. C'est juste que j'ai pas eu le temps de poster, sinon je pense que je posterai rien pendant un long moment, le temps de profiter, de reprendre, de tout ça, quoi, de me remettre dans ma santé, tout ça, surtout comme je vous ai dit avec un bypass, c'est difficile parce que j'ai beaucoup de carences et comme je vous parlais de fer, mon fer actuellement est à 7, je crois, ou à 8. Voilà tout. Et en plus, je ne peux pas faire de cure par intraveineuse parce que elle me dit que ça peut être dangereux pour le bébé. Voilà, je peux faire une crise, tout ça. Alors non, j'en ferai une juste après qu'il faut attendre l'accouchement. Bon, mais bah, je prends mes médicaments. Je vous avais déjà montré dans mes vidéos bypass que je prends des multivitamines. Voilà, c'est un comprimé qui est complet. Mais bon, bah, apparemment, ouais, puis avec la grossesse, ça fait pas plus que ça. Mais bon, alhamdoulilah, tout ce tant que le bébé va bien, voilà. Puis moi, ma santé viendra petit à petit. Je reprendrai, comme on dit, du poil de la bête par la suite. Voilà tout. Allez, ma story time, là, maintenant, j'arrête ici. On va rentrer en cuisine. On va aller cuisiner quelque chose de très bon. De toute façon, vous le savez, vous avez vu la miniature. Allez, en cuisine, c'est parti. Allez, on va faire vraiment dans la simplicité, on va faire des bruschettas, ça va très vite. Pain à bruschetta ou bien un pain de mie, c'est très bon aussi. Je viens imbiber mon pain avec de l'huile d'olive et je vais venir frotter avec une gousse d'ail tout simplement et je vais venir enfourner. Voilà, je vais enfourner un petit peu pour que ça soit un peu plus grillé. Sinon, si vous laissez tel quel, ça va absorber vraiment beaucoup de sauce. Vous pouvez, hein, mais sinon ça va être assez humide. Ensuite, là j'ai enfourné mon pain. Voilà, vous faites attention à basse température, pas trop fort non plus. Je prends un oignon. Moi j'ai envie d'oignon. J'ai mis un oignon. Voilà, j'ai coupé en lamelles assez finement. Simplement de l'huile, du sel et du poivre et je laisse cuire un petit peu. Voilà, sur le feu. Je laisse ramollir mon oignon tout simplement. Vous mettez vraiment les légumes que vous souhaitez, que vous aimez, que vous avez à la maison. Moi j'ai des tomates cerises, j'ai coupé en lamelles des poivrons. Vous pouvez mettre des poivrons tricolores aussi, hein, les couleurs que vous avez dans votre frigo, des champignons en lamelles. Il me restait de la viande hachée. On avait fait des hamburgers la veille. Alors, j'ai de la viande hachée déjà avec les épices, hein, simplement sel, poivre, cumin. Sel, poivre, je reprends, sel, poivre, cumin, et simplement, oui. Et du persil et de la coriandre, après vous mettez les épices pareil que vous aimez. Je vais venir faire cuire ça à la poêle. J'utilise la même poêle que j'ai utilisée pour les oignons. Et là, j'ai de la sauce. Vous pouvez utiliser de la sauce déjà prête, ou là, comme moi, de la sauce, du liquide, du coulis de tomate, où je mets juste du sel, poivre, un peu de sel, des herbes de Provence.
Et là, sur ma grande planche, elle m'aide vraiment beaucoup celle-là, hein. La planche d'Ikea, vraiment. Je vais venir vraiment mettre tous les ingrédients que j'aurai besoin pour la garniture. Et puis comme une pizza, tout simplement, c'est vraiment très très simple et très facile à réaliser. Comme une pizza, je viens garnir ma bruschetta avec ce que j'ai envie. Et voilà, chacun aura la sienne. Je mets les légumes et je finis bien sûr par le fromage comme une pizza toute simple. J'aime bien quand je fais comme ça, quand c'est assez simple et tout. Et puis j'aime bien, voilà, pour la pizza, tout ça, j'aime bien étaler tous mes produits, vraiment tout ce que j'ai besoin. Comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir le frigo entre temps, tout ça. Pour moi, ça va plus vite. Voilà, j'en fais avec légumes, sans légumes, parce que mon fils, il n'aime pas trop ça. J'en refais d'autres. J'avais fait une aussi avec du thon. J'en ai fait une simple, une avec des légumes, plus garnie pour moi, une au thon aussi. Mon mari il préfère au thon. Et voilà, dans la simplicité, vraiment très très bon. Très 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 bon. Il y avait le temps qui s'était éclairci un petit peu, puis là c'est revenu. Et oui, on est en automne. Allez, vraiment très très simple, une idée, voilà. C'est simplement pour faire dans la simplicité. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Merci, merci infiniment encore, vraiment. C'est très sincère, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Gros bisous.